Et bien évidemment, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un certain type de vidéo qui va être la ligne directrice de ma chaîne. C'est un story life. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée dans la vie. C'est absolument pas égoïste, égocentrique de ma part, puisque c'est une histoire qui pourrait arriver à tout le monde. Et c'est vraiment une chose dont j'aimerais que si vous êtes dans ce cas-là, que vous évitiez de trop vous attacher ou d'être complètement pris pour un con, parce que c'est vraiment ce qui a été, ce qui m'a fait souffrir dans cette histoire au final. Et avoir été pris pour un con, ça fait grandir vraiment, mais j'aimerais vraiment que vous évitiez ça, parce que à partir du moment où vous vous attachez à quelqu'un et que cette personne joue avec vous, quand vous vous rendez compte, c'est vraiment, je pense, l'une des choses les plus horribles au monde. Puisque vous avez été manipulé de toutes parts. Vous avez donné de l'amour. La personne en face n'a absolument rien donné. Elle vous a juste pris tout ce que vous avez. Elle vous a surtout pris pour un con. Pour ma part, ça a été exactement ça. Et je vais vous raconter mon histoire aujourd'hui. Évidemment, bienvenue sur ma chaîne, puisque c'est ma première vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon ex-copine. Ça se passe il y a 6 mois, donc on s'est rencontrés vers août. Faut savoir que à la base on se rencontre sur Twitter, donc évidemment c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, puisque les rencontres sur Twitter, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais sur n'importe quel site, que ce soit Twitter, Facebook, les sites de rencontres ou les applications de rencontres comme Lovoo, Tinder ou j'en sais rien, il y en a des centaines maintenant. C'est pas forcément, disons, plus safe d'aller sur Mythique que d'aller sur Twitter. Donc, franchement, bon, à la base, aller sur Twitter pour, pour avoir une copine, c'est un peu stupide, mais ça s'est pas vraiment déroulé de cette manière-là. Ce que je vais vous dire, c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré une fille dont on s'est très bien entendu tous les deux. Il s'avère que je l'ai rencontrée avec un ami à moi, donc évidemment, je vais pas dire les noms parce que je ne pense pas qu'ils ont envie que je dévoile les noms, que ce soit mon ex si jamais elle voit cette vidéo, ou, euh, ou mes amis. Je ne pense pas qu'ils soient totalement d'accord avec ce principe-là. Donc évidemment, je l'ai rencontré il y a 6 mois, puis ça s'est bien déroulé. On a décidé de sortir ensemble. Il s'avère qu'il y avait un peu de distance, mais pas grand-chose, puisque en train, je suis chez elle en approximativement 45 minutes. Donc c'est très peu de distance au final. Pour ceux qui disent ouais les relations à distance c'est n'importe quoi, je suis pas tellement d'accord mais. Et donc ça s'est bien passé jusqu'au jour où elle a décidé de me larguer en fait, ça s'est fait un peu comme ça. Bon, jusque là tout va bien, relation classique. Donc pour aller avec un de ces mecs qu'elle connaissait dans son ancien collège je crois, dont elle était un peu folle amoureuse. Donc la première fois j'apprends que la fille a encore des sentiments pour ce gars-là, et que j'ai pas réellement réussi à le faire oublier, que voilà, elle m'aimait, mais elle aimait plus actuellement ce gars-là, donc elle avait décidé de se remettre avec. Donc c'est ok, franchement, première fois ça m'a fait souffrir évidemment, parce que être quitté comme ça, c'est un peu être pris pour un con déjà, mais croyez-moi que cette histoire est bien plus intéressante que vous ne le croyez. Il s'avère qu'on se reparle et de fil en aiguille, on se remet ensemble. Je peux pas vraiment vous expliquer comment ça marche, mais je suis trop gentil sur le fait. Le fait est que je pardonne vraiment beaucoup de choses aux gens et je pense que c'est vraiment un de mes principaux défauts. Et sur ce coup-là, j'ai vraiment été trop gentil. Du coup, je la reprends. Elle me refait exactement le même coup. C'est-à-dire qu'elle me rejette pour aller avec exactement le même gars qui l'avait rejeté avant. En fait, elle me fait exactement ce que le gars fait avec elle. Et je me rends pas compte. Parce que, évidemment, je tombe dans le piège une troisième fois. Ouais, je me dis, bon, allez, on essaye une troisième fois. Elle a vraiment l'air amoureuse. Et on va essayer. On va faire de notre mieux. Pour essayer de la garder, je vais faire des efforts, je vais essayer de pas trop la coller, je vais essayer qu'elle soit bien avec moi, essayer qu'on se voit souvent, etc. Et elle me quitte encore une fois. Et mon dieu que ça devient drôle à partir de ce moment-là, parce que j'ai appris que la personne que je considère actuellement comme mon meilleur ami, et ben en fait, elle en était amoureuse depuis qu'on se connaissait. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Donc, cette personne
qui est un très bon ami à moi évidemment, me l'a dit parce qu'il ne voulait pas me trahir et surtout il n'était pas intéressé par cette personne. Il m'a dit ouais, écoute Thomas, elle m'a sorti qu'elle me kiffait, il m'a sorti les screens, etc. Que depuis le premier jour elle m'aimait, que elle qu'elle m'aimait plus que toi elle t'aimait un peu mais que moi elle m'aimait plus, etc. J'ai vu les screens, donc les screens disent exactement ça. Et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'à partir de là, j'ai commencé à péter un câble mentalement parce que j'ai été traîné en bourrique pendant 6 mois pour apprendre ça. Donc je vous laisse imaginer que mentalement, évidemment, je deviens pas très stable. Donc du coup j'apprends ça et moi je suis complètement sous le choc. Je sais pas si vous imaginez, mais quand vous êtes pris pour un con une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois vous vous dites bon tant pis qu'elle reparte avec son mec, qu'elle aille se faire foutre. Et puis cette fois c'est bon. Bon, certains se disent ça la deuxième fois ou peut-être même à la première fois. Moi j'ai été vraiment trop gentil pour le coup. Et quand j'ai appris ça en plus, c'est-à-dire que la meuf a dit qu'elle s'en foutait du mec avec qui elle sortait, qu'elle connaissait en vrai de son collège, etc. Mais qu'en fait elle aimait la personne avec qui tu parlais le plus et que tu discutais le plus, et ben j'étais sous le choc, franchement, je vais pas vous cacher que j'étais en mode quoi? Elle l'aime lui? Mais enfin rien laissait supposer que c'était possible entre elle et lui. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à un moment, il y a des trucs qui se voient, genre le fait que elle m'aimait pas forcément à certains endroits, mais le fait qu'elle aime lui, ça se voyait absolument pas. Et quand j'ai appris ça, bah écoutez les gars, je pense que ça a été la plus grosse déception de ma vie et en même temps la plus grosse révélation de ma vie. Parce que je sais pas comment se vous expliquer, mais le fait que ce soit mon meilleur ami qui me le dise, que cette personne-là me l'avoue et enfin, que le gars-là ose me le dire, vous voyez, bah c'est hyper rassurant, c'est-à-dire que vous pouvez faire confiance au mec, il vous fera vraiment pas de coup de pute, et pour le coup c'est hyper rassurant et ça fait du bien de se sentir un peu aidé. Mais le fait que t'apprennes que la meuf en fait nous ressortait exactement les mêmes phrases à nous deux, c'est-à-dire qu'en fait elle faisait des petits allers-retours sentimentaux du style oh non lui je l'aimais pas, j'ai envie de ton bonheur, etc. Tout ce qui m'importe c'est ton bonheur. Elle me l'a dit à moi, elle me l'a dit à lui. Et évidemment c'est une manipulatrice, une fille vraiment pas abordable. Et pourtant mon dieu que cette fille, je pouvais même pas soupçonner qu'elle était comme ça. Donc c'est vraiment surprenant. Et le fait est que ça m'a vraiment appris à me méfier des filles encore plus que je m'en méfiais. Les histoires d'amour ne sont pas toujours aussi belles que l'on le croit. Et là, c'en est un exemple complètement évident qu'il ne faut pas donner sa confiance à n'importe qui. Si j'avais appris à la connaître, je n'aurais jamais pu croire une seule seconde qu'elle me ferait ce coup-là. Et du coup, j'espère que mon histoire vous a plu. C'est un effort pour moi de raconter ma vie sentimentale. J'espère que le gameplay vous a plu, que mon commentaire vous a plu. Surtout n'oubliez pas que c'est la première fois que je commente sur cette chaîne et en général vraiment pas la chose avec laquelle je suis le plus à l'aise. J'espère que s'il y a des points à améliorer, vous n'hésiterez pas à me les donner dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que la série soit bien plus intéressante qu'à l'actuelle. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me suivre sur Twitter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça me permettra bien sûr que mon travail soit reconnu et que je puisse évoluer dans la voie du commentaire. J'espère que vous avez plu. C'était Tom. Au revoir.